Salut à tous, aujourd'hui on va remplacer les joints du plateau d'allumage d'un Dax ST70 en cours de restauration. Ce joli Dax a été refait complètement et là il y a une jolie fuite directement à la sortie du plateau d'allumage. Donc on n'a pas rigolé, on a fait les choses en grand. J'ai pris un joint SPI de sortie de vide Brequin, j'ai pris les deux vis de plateau neuf, du matériel de chez Honda, un joint SPI de plateau d'allumage et les petits joints SPI des vis du plateau d'allumage qui sont issus de CMSNL, le site hollandais bien connu. Voilà. Alors dans un premier temps, il va falloir démonter l'ensemble du plateau, la cloche. Je me suis déjà sorti le sélecteur. Et maintenant, on va démonter le plateau, enfin le cache plateau d'allumage qui a trois vis, une ici, une en dessous, là, et la troisième qui est directement sur le carter de chaîne. Donc on les démonte et on voit ce qu'il y a derrière. Voilà, les trois vis sont démontées. Voilà, on va sortir la dernière histoire de sortir le plateau d'allumage. Et là, on peut sortir le plateau. Donc le plateau est maintenu par un écrou ici qu'il faut sortir tout en maintenant le plateau d'allumage, c'est-à-dire que si on ne met rien, eh bien on tourne en vide. Donc il faut trouver une technique et je vais vous montrer celle que j'ai utilisée. Je me suis fabriqué un outil. Donc tout d'abord il vous faut une clé de 17 pour entrer sur l'écrou. Et l'outil en question, c'est pas compliqué. J'ai pris une clé que j'avais dans une vieille trousse à outils que j'ai percée, sur laquelle j'ai mis un boulon et un écrou qui vient se fixer sur la patte de fixation du sélecteur de vitesse et qui vient bloquer. C'est pas facile de faire ça avec une seule main. La prochaine fois, je mettrai un trépied qui vient bloquer ici le plateau et pour ne pas qu'il tourne. Donc une fois que j'ai ça, je peux faire pression et le. Donc il vous faut une clé de 17 ici qui permettra de dévisser l'écrou, et je me suis fabriqué un outil ici qui vient se fixer directement sur la sortie de sélecteur et qui va s'accrocher sur le plateau de manière à ce que quand je tourne, le plateau ne tourne pas et je peux dévisser la vis. Je vous l'ai fait ici en direct. Une fois que c'est fait, on peut sortir l'écrou. Il y a une rondelle derrière, on ne la voit pas, mais elle sortira avec l'extracteur. Donc un extracteur, c'est ça, un extracteur de plateau d'allumage. C'est un élément qui vient se fixer et qui se visse à l'envers sur le plateau d'allumage. Ensuite, il vous faut une clé de 21 pour maintenir l'écrou, donc le plateau, et de l'autre côté, une douille de 19 qui va permettre de visser le pointeau ici qui va appuyer sur le plateau pour le décoller. C'est magnétique, donc une fois que c'est décollé, ça sort tout seul. Voilà, c'est décollé, je le pousse, vous voyez, juste en le vissant comme ça, je le décolle et je peux le sortir en tirant dessus tout simplement. Voilà. Donc j'ai accédé à mon plateau d'allumage. Alors je précise juste ici que c'est un plateau d'allumage électronique qui a remplacé le plateau d'allumage habituel avec ses vis patinées et ses condensateurs. Voilà, j'ai fait le choix de remplacer ça par un truc moderne. J'habite dans le nord, il fait humide, donc après avoir essayé plusieurs tentatives de fiabilisation d'un plateau historique, j'ai préféré mettre ça, et là pour le coup j'ai aucun souci, ça s'allume et ça me fait une belle étincelle quel que soit le temps, et un seul coup de kick pour démarrer. Alors pour dévisser le plateau d'allumage, c'est assez simple, on a deux vis, une ici, une deuxième en dessous. Il faut les sortir, donc c'est des vieilles vis qui sont ici, qui vont être remplacées pour ça qu'elles sont abîmées. Donc elles sont usées, hein, donc je les ai même remarquées au Dremel pour pouvoir les sortir la dernière fois, donc c'est pour ça que je les ai changées. Donc voilà, on va les sortir.
Voilà, les deux vis sont bien sorties. Attention, alors j'ai pas fait de vidange, mais parce que si on la met bien droite, normalement on a très peu de fuite d'huile à ce niveau-là. Donc vu que mon huile était neuve, j'ai préféré ne pas remplacer, ne pas faire de vidange là-dessus. Donc pour sortir ensuite le plateau, c'est pas compliqué. Il faut faire des petits coups sur les côtés ici, pas très fort, de manière à faire levier et ressortir le plateau qui est dans son logement. Voilà, le plateau est sorti. Je peux délicatement le sortir et le mettre sur le côté. Vous voyez, il y a un peu d'huile qui coule. Bon, enfin, je ferai le réassort. J'en remettrai un peu à la fin. C'est l'huile du fond du moteur. Voilà, donc ici, facilement, on peut voir l'accès à la chaîne de distribution, au tendeur de chaîne de distribution et au galet qui permettent de circuler en étant sorti de vilebrequin ici. Voilà. Donc en premier lieu, on va changer le joint de tour de plateau, qui est celui-ci, qui est un joint SPI assez grand. Il faut faire attention à ne pas le pincer quand on le remet. Donc je vais faire l'opération. D'abord enlever le premier. Ça se fait avec un petit tournevis. Donc voilà, le tournevis m'a permis de sortir la gaine de son emplacement. On peut le sortir et le mettre de côté. Le nouveau joint, c'est celui-là. Alors moi, je mets toujours un petit peu de graisse sur le joint de manière à ce qu'il soit bien positionné et qu'il puisse trouver sa place correctement. Et en plus, ça fait un petit peu d'étanchéité. Voilà. Donc voilà, mon joint, c'est celui-là. Et je vais pouvoir le positionner autour de mon plateau en mettant un tout petit peu de graisse. Moi, j'utilise de la graisse Belleville, spéciale moteur, tout ça, qui est une belle graisse que j'utilise depuis très très longtemps. Donc voilà, donc le premier joint est posé, le joint SPI autour du plateau d'allumage. Maintenant, on va s'occuper du joint intérieur de vilebrequin, là, celui qui fait l'étanchéité entre le plateau et l'axe de vilebrequin. Donc là, on va enlever le joint de vilebrequin qui se trouve sur le plateau d'allumage. Et pour ça, on prend un petit tournevis et on le fait sortir comme ça. Donc il sort. Voilà, là il est sorti. Voilà. On prend le nouveau joint de vilebrequin, qui est une pièce Honda. Et comme tout à l'heure, on vient le positionner à la place de l'ancien. Deux choses. La première, c'est qu'on met un petit peu, pareil, un petit peu de graisse sur le joint de manière à le maintenir dans un premier temps et à gérer l'étanchéité. Attention, il se place dans ce sens-là, c'est-à-dire le côté plat, côté plateau. Voilà, là il est positionné, il ne bouge plus. Voilà, le trop plein de graisse. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est mettre les petits joints toriques qui sont autour des vis qui maintiennent le plateau d'allumage. Il faut faire attention parce qu'ils se placent de l'autre côté du plateau, c'est-à-dire sur ces pas de vis ici, là, et en dessous, là. Voilà, ici. Et donc pour ça, il faut mettre, comme tout à l'heure, un petit peu de graisse sur le joint pour le maintenir et pour pas qu'il se barre au moment où on va remettre le plateau. Donc je mets un peu de graisse et je positionne le joint dans son emplacement. Voilà, je fais pareil pour le deuxième. Un petit peu de graisse sur le joint et je le positionne dans son emplacement. Faire attention parce que ça va vite fait de se barrer. Donc voilà, là maintenant je vais pouvoir... Donc je repositionne le plateau d'allumage côté vilebrequin. On fait bien sortir le fil du plateau d'allumage par son emplacement là, on positionne bien et ensuite on remet le plateau et on le repousse délicatement. Le mieux dans ces cas-là, coupe. Ensuite, je viens le positionner avec l'arrière d'un tournevis par exemple et un maillet et je pousse pour bien qu'il rentre dans son emplacement. Voilà.
Là, il est bien dans son emplacement. Maintenant que mon plateau a été posé, je vais le fixer. Je vais m'assurer d'abord de pouvoir mettre sur mes vis de maintien du plateau d'allumage un petit peu de frein filet, de manière à ce que mes vis, une fois positionnées, ne bougent plus. Donc je mets un peu de frein filet sur ma vis, je le positionne. Et je visse. Pour la deuxième vis, c'est pareil, on met un petit peu de frein filet sur la vis, on positionne la vis dans son emplacement et on visse. Donc une fois qu'on a bien repositionné notre plateau d'allumage, on va remettre la cloche à l'intérieur. Alors attention, à l'intérieur, il y a un détrompeur qu'on voit ici, qui est une espèce de petite rigole à l'intérieur, qui va se caler sur la même chose côté vilebrequin. Donc positionner sur la gauche. Voilà, là il est rentré et je peux sortir mon plateau. Une fois que j'ai ça, ma rondelle est toujours à l'intérieur. Je vais pouvoir refixer mon écrou sur l'axe. Reprendre ma clé. Donc là, vous voyez que si j'ai pas mon outil spécial, je vais visser, mais il va tourner en même temps. Donc je reprends mon outil maison que je repositionne, qui vient faire appui sur la cloche. Et à ce moment-là, je peux serrer. Voilà. Donc là, on a bien serré notre cloche d'embrayage, notre cloche d'allumage, et on voit qu'elle tourne correctement. Une fois qu'on a ça, on peut effectivement refermer le carter d'allumage. La vis la plus longue sur le dessus. La deuxième côté carter de chaîne arrière. Voilà. Troisième en avant. Vous avez vu que j'ai mis des vis de BTR parce que c'est quand même beaucoup plus pratique que les cruciformes qui se cassent, qui s'abîment. Ici, les BTR en inox, c'est quand même beaucoup plus performant. Dernier point, donc le sélecteur qu'on repositionne avec sa petite vis de fixation. Voilà, on a remonté notre carter d'allumage, on a remplacé les joints du plateau d'allumage, donc normalement plus de fuite. Voilà, il faudra redémarrer pour confirmer que tout ça fonctionne correctement. Merci à tous.